Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de Xiang modèle IA grande échelle, qui est une évolution majeure chez nous au niveau de l'intelligence de vos caméras et de l'analyse de cette caméra. Donc, l'IoT a beaucoup amélioré. Depuis des années, on travaille sur ces algorithmes et tout ce qui en découle. Donc, la classification des objets, des humains, des animaux, des véhicules, tout ça, on a nourri l'algorithme au fur et à mesure et on a amélioré la façon de nourrir cet algorithme et la façon d'analyser tout ce qui est objets, animaux, véhicules sur nos caméras. L'algorithme est devenu de plus en plus intelligent, il a besoin de moins de pixels pour pouvoir analyser les situations que la caméra voit. Nous avons les capacités, le modèle visuel de Xiang, l'intelligence centrée sur le visuel pour des analyses visuelles et une compétence de très haute performance aujourd'hui. Les modèles multimodaux de Xiang, la fonction multimodale permet de faire converger les images et le texte vidéo et l'audio. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui créé une intelligence qui permet d'écrire des textes pour faire une recherche rapide et intelligente sur nos appareils. On va en parler par la suite sur la fin du webinaire. Donc, on a allié le langage et la recherche. Pour pouvoir faire ça, on a entraîné en fait les machines et l'algorithme, on l'a nourri de façon beaucoup plus accrue, ce qui a permis d'aujourd'hui d'avoir une détection beaucoup plus pertinente et beaucoup plus performante que le début de l'IA. Donc aujourd'hui, en fait, en gros, tout simplement, on a tellement nourri les algorithmes qu'ils ont besoin de moins de pixels pour pouvoir déclencher et analyser et classifier un objet, un animal, une voiture, tout ce qui est détectable par la caméra. Ceci a permis d'accroître sur certains modèles, parce que le Xiang large modèle n'est pas compatible sur tous les modèles de nos gammes. Tout ce qui est modèle série 1 et 2, il n'y a pas de Xiang dessus. Ça commence à partir de la série 3 et certains modèles, on va en parler par la suite. Ce qui a permis d'accroître la distance de détection qui nous posait problème sur des caméras visibles. Aujourd'hui, on arrive à accroître cette distance de détection car nous avons besoin de beaucoup moins de pixels pour pouvoir détecter un humain, un véhicule sur une distance beaucoup plus longue. Ce qui nous permet aussi, tout simplement, d'accroître et de diminuer les faux positifs. Car la caméra est devenue plus intelligente et a besoin de moins de pixels, je le réitère, sur l'analyse d'un être humain. Et on arrive beaucoup mieux aujourd'hui à classifier un chien, un oiseau, par rapport à nos déclenchements sur l'IVS. On a aujourd'hui rentré 10 espèces d'animaux dans l'algorithme. C'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre ce que vous voyez, le bovin, la chèvre, le cheval, un renne, un ours, un oiseau, un chat, un chien. Il a toutes ces classifications qui sont rentrées dans l'algorithme et permettent de différencier l'humain de l'animal. Aujourd'hui, souvent, ce qui nous posait problème sur les caméras quand on faisait de l'IVS, c'est un individu qui passait derrière un véhicule. Le problème, c'est qu'il nous fallait la totalité de l'individu pour pouvoir déclencher et bien classifier la personne. Aujourd'hui, on a diminué et on a besoin de beaucoup moins de pixels, donc beaucoup moins
de voir tout le corps de l'individu pour pouvoir analyser la situation et déclencher, si c'est un humain, derrière un véhicule. Comme vous voyez là sur l'image, il ne voit qu'une partie du corps et il arrive à classifier avec le modèle Xiang, classifier un individu. On voit bien le carré vert sur l'image. Quelqu'un qui est accroupi, quelqu'un qui montait sur un mur, quelqu'un qui rampait, tout ça aujourd'hui avec le modèle Xiang, on arrive à déclencher beaucoup plus rapidement et éviter tout ce qui est intempestif. Et le tracking dans les DOM PTZ qui ont cette fonction-là est beaucoup plus amélioré et beaucoup plus efficace. Ça intègre aussi d'avoir une bonne image. Donc, le modèle Xiang arrive lui-même à activer ou non le WDR sur vos caméras pour éviter et améliorer sa visualisation et avoir un maximum de qualité d'image pour pouvoir analyser la situation, classifier et pouvoir déclencher rapidement. On a amélioré aussi le nombre sur les cartographies de foule, sur les gros modèles de caméras qui voyaient des foules. Au bout d'un moment, on avait du mal à classifier car il y avait trop d'individus. Aujourd'hui, on peut détecter jusqu'à 5000 personnes. Par rapport au parapluie, par exemple, où on est caché derrière le parapluie, la caméra avec le modèle Xiang, on arrive dans des moments pluvieux à classifier beaucoup plus facilement et de manière rapide des individus. Pareil pour la nuit, quand ça manque de luminosité, on arrive beaucoup mieux à classifier les individus. Voici sur lesquelles séries sont proposées avec un firmware ou sur les nouveaux modèles le Xiang avec la mise à jour. Nous avons l'IPC en série 3. Donc vous avez ici la TIOC Pro et les modèles IL. Vous avez la série 5 avec, pareil, la TIOC Pro en série 5 et les modèles IL en série 5. Et vous avez les séries 7 avec 59 à la fin qui est une TIOC en série 7 et qui ont cet algorithme à l'intérieur. Nous avons l'IPC, la MFW qui est un peu un des produits phares aujourd'hui sur la détection visible de nuit, où on peut aller jusqu'à 100 mètres. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 140 mètres avec notre module Xiang qui est intégré à l'intérieur. Il faut faire la mise à jour et vous l'avez. Sur le menu Hubble avec le 180 au-dessus, c'est idem. Pareil. Et là, on a, au niveau de la foule, on peut aller jusqu'à 5000 personnes. Nous avons tout ce qui est algorithme de tracking sur les séries 4, série 6 et série 8. Donc, toutes les séries que vous avez devant vous qui intègrent le Xiang Large Model et qui permet d'avoir un tracking beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace qu'auparavant. Ici, nous avons le WISIC et l'alarme par texte, ce que je vous parlais au début du webinaire. En fait, aujourd'hui, on a intégré dans certains modèles de stockers, du moins un modèle de stocker et des modèles d'IVSS et d'IVD, le module WISIC, qui est un module où vous allez écrire un texte pour pouvoir faire une recherche rapide. Donc, on a lié l'algorithme à un texte. Donc, une compréhension du texte a été améliorée et est très efficace pour retrouver, par exemple, un individu armé dans une pièce, un chien, une voiture blanche. On a plusieurs modèles comme ça, je vous ferai une démonstration tout à l'heure, qui permet de pouvoir faire des recherches avec une phrase. C'est quasiment instantané. En fait, la recherche, elle est large parce qu'on a plus de 400 catégories de personnes, véhicules, animaux, de plantes et plus encore. La recherche, elle est assez précise
Elle est basée sur le modèle de l'IA et c'est une grande échelle avec le Xiang. Comme on a une capacité d'analyse beaucoup plus performante, la recherche, elle est aussi plus performante. Quand on saisit le texte dans l'onglet WISIC, c'est quasiment instantané. La recherche est très rapide et assez conviviale car vous pouvez demander à votre intelligence une recherche de ce que vous voulez rechercher. Cet algorithme est nourri. Donc, par exemple, là, vous voyez une personne portant un sac à dos rouge. Si je tape ça, je vais retrouver toutes les personnes qui avaient un sac à dos rouge en l'espace de quelques secondes. Donc, ce qui va améliorer vos recherches, ce qui va vous faire gagner un temps sur tout ce qui est recherche de délits, de plein de choses, quoi, de recherche et vos scénarios à vous. Vous allez pouvoir créer vos propres scénarios pour faire des recherches rapides. Ça impose d'avoir certains modèles de produits. Comme je vous ai parlé des caméras, maintenant je vais vous parler des NVR. Vous avez le NVR XI Pro qui a cette fonction Xiang. Vous avez l'IVSS 71-I qui a aussi cette intelligence, l'IVD 5148-I qui a cette intelligence et l'IVSS 51-I qui a cette intelligence-là. Il faudra avoir ces modèles-là pour pouvoir utiliser la fonction WISIC. Ce qu'il y a de bien, regardez, on peut l'appliquer dans plusieurs scénarios et vous allez pouvoir vous aussi en définir d'autres si vous avez des propositions et des idées pour trouver d'autres scénarios. Vous avez dans la sécurité publique, tout ce qui est détection incendie, d'incidents, pardon, vous allez avoir une recherche très rapide en écrivant ce que vous voulez rechercher. Le trafic, au niveau du trafic, tout ce qui est recherche de voitures, tout ce qui est recherche, ça sera beaucoup plus rapide. Vous allez avoir dans tout ce qui est commerce et les industries, tout ce qui est industriel. Je vais vous montrer maintenant la rapidité, à moins que déjà vous ayez des questions. Je vous laisse 2 minutes pour savoir si vous avez des questions ou pas. Oui, bonjour, désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais concrètement, il sera disponible dans les stockers ou sur une plateforme Donc, ou si sur vous un l'avez bien logiciel? compris, en fait, tout simplement, la caméra a besoin de beaucoup moins de pixels pour pouvoir faire une analyse et une recherche rapide. Je me reconnecte au stocker pour pouvoir vous faire la démonstration. Ah, alors, quelqu'un a posé une question, je ne l'ai pas vue. Plus de son. Vous m'entendez? Oui, impeccable. Oui, très bien. Oui, c'est bon. Alors, c'est moi qui dois avoir un problème de son. Quelqu'un a posé Alors, je dois avoir un problème de son. Vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît, parce que je dois avoir un problème de son. Pourtant, c'est mon ordinateur qui doit déconner. Pourtant, j'ai bien le son d'activer. Vous pouvez l'écrire dans le chat, s'il vous plaît, la question.
Au niveau du stockage du disque dur, alors la capacité, c'est la même en fait. En gros, vous avez, ça ne vous prendra pas plus de place quand vous allez stocker sur le disque dur. C'est la question d'Olivier. Olivier, juste un petit signe si jamais, si vous avez compris ma réponse ou pas. Donc, voici l'onglet WISIC. Je vais rechercher un homme avec une arme. Et là, vous allez pouvoir voir la vidéo d'un individu armé. Par exemple, si je cherche une voiture blanche, il va me trouver toutes les voitures blanches qu'il a enregistrées et cartographiées et classifiées dans ses données. Vous calculez aussi l'outil, oui. Vous pouvez calculer avec l'outil de Dawa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que je ne vous entends pas. Bon, ça, c'est un peu le problème de... C'est mon ordinateur, je suis désolé, mais il doit y avoir un problème de son. Je vais vous montrer où ça se situe sur la caméra. J'ai une Geoc Pro. Juste une petite précision. Si vous faites le Xion Large Model, il faudra désactiver la QPIC. C'est ou l'un ou l'autre. Quand vous allez sur vos règles IVS, dans votre menu IVS, vous avez configuration globale. Si vous avez fait la mise à jour et que vous avez les produits qui ont cette fonction-là, vous aurez Large Scale AI Model. Il faudra l'activer pour profiter de cet algorithme-là. Et ensuite, vous créez vos règles IVS sur ce que vous faites d'habitude pour pouvoir vérifier et voir à quoi ça correspond. Donc, dans l'outil de WISIX, ça c'est Next, le NVR Next, ça va être la nouvelle interface web de votre NVR. Vous aurez cet onglet-là qui s'appelle WISIX, ou sur lequel vous pourrez aller taper une phrase pour trouver ce que vous voulez rechercher, quoi. Par exemple, un homme avec des lunettes. Il va me retrouver tous les hommes avec des lunettes. Vous avez vu la rapidité d'exécution
de l'algorithme et de la recherche est beaucoup plus rapide que d'aller vous chercher, mettre des critères. Tout ça est dû au fait que l'algorithme a déjà été bien nourri. On sait faire la différence entre un oiseau et un chien. On sait faire la différence entre un chat et un chien. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? J'ai posé une question dans le chat si vous m'entendez. Alors, Olivier, ça sera vous aurez beaucoup moins de faux positifs par rapport à la question que vous avez posée. Vous aurez beaucoup moins de faux positifs car l'algorithme étant nourri, il sait déjà classifier l'araignée et vous aurez une amélioration accrue de la détection longue portée. Stéphane, je ne sais pas encore si ça va être disponible sur le téléphone. Ce n'est pas encore d'actualité, mais peut-être que ça va arriver. Pour l'instant, ça se fait sur le NVR ou sur un DSS. Je vais vous montrer sur un DSS comment ça fonctionne. Vous avez exactement la même notion de WISIC sur le DSS. Vous allez dans l'onglet Deep Explore, ici. Vous avez donc votre recherche que vous connaissiez avant, qui était où il fallait aller demander quelle identification, quelle tranche d'âge, le sexe, le masque, machin, nanana. Vous avez plein de trucs. Aujourd'hui, vous avez cet onglet-là qui s'appelle WISIC. Si je recherche un chien, par exemple, il va aller me rechercher le chien. Hop. J'aurai mon stream vidéo. Normalement, du chien qui arrive. C'est que j'avais pas l'heure là encore. D'autres similarités. Je vais le relancer. Ah. Problème à distance. Bon, en tout cas, si vous avez tous les droits, parce que là, je ne dois pas avoir les droits sur la machine, vous aurez le même résultat que ici, sauf que moi, je n'ai pas fait d'enregistrement sur mon DSS, donc je n'ai pas les vignettes, des enregistrements d'images. Par exemple, là, vous avez une voiture blanche qui va passer. Vous aurez la description de la voiture blanche qui est là. Simplement.
avez-vous des questions concernant ça? Je vais regarder s'il y a d'autres questions, comme je n'ai pas de son. Normalement, Stéphane, juste pour répondre à ta question, normalement, si tu as un DSS, tu as un clavier parce que tu as un ordinateur qui gère ton DSS. Donc, tu auras toujours un clavier, quoi. Pour information, la présentation vous sera envoyée par mail. Comme vous vous êtes inscrit, vous aurez la présentation par mail. Alors. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat que vous avez, car mon son ne marche pas. Salut, dis-moi, une Alors, pour les question d'un de questions mes qui élèves. volent dans le magasin. Alors, on a l'IVD qui aujourd'hui est en cours de, qui a déjà un algorithme qui permet de faire de la détection de vol dans les magasins. Aïssa, c'est pour répondre à ta question, c'est avec l'IVD. Fabrice, par rapport à la profondeur de champ de l'image, ça va dépendre de ton capteur, mais elle améliore, comme elle a besoin de moins de pixels pour analyser et classifier un individu, elle pourra travailler, ce qui accroît la distance de détection sur la profondeur de champ. Alors, ce n'est pas cette fonction-là, Serge, qui prend la suspicion, c'est ce que j'expliquais à Aïssa, c'est l'IVD qui a cette fonction-là. Donc, vous pourrez faire la fonction sur le DSS Agile. C'est l'application, ce n'est pas le DMSS, c'est l'application du DSS. J'essaie de répondre un peu à toutes vos questions. Salut, tu m'entends? Mon collègue a un problème de son, si vous pouviez lui écrire directement la question sur le chat pour qu'il vous réponde directement. Maxime, ça ne sera pas sur du live la recherche. La recherche sera sur, quand on voit WISIC ici, si je fais ma recherche, je vais faire une recherche sur ce qui a été enregistré.
l'occurrence, là, je vais faire une recherche sur un gars qui a avec un téléphone. Pour répondre à ta question, Stéphane, on pourra s'appeler et voir pour en discuter de ça. Et ça va être avec la solution de comptage, ce que tu me demandes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, je regarde.